Que la grâce et la faveur de Dieu soient à votre partage en ce jour du mercredi 13 mai 2025. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre méditation, la parole de Dieu, qui est une semence. Oui, une semence qui nous fortifie, qui nous enrichit. Oui, parce que cette parole est la vérité et cette parole est la vie. Alors vous avez fait le bon choix de venir méditer la parole de Dieu en ce jour. Alors, selon le lecteur de la Bible, le texte qui sera l'objet de notre réflexion ce jour sera Jérémie 52, chapitre 52, donc, verset 17 au verset 34. Donc, je reprends Jérémie, chapitre 52, verset 17 au verset 34. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur, après quoi nous allons parcourir la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce jour pour cette grâce que tu nous accordes d'être encore au rang des vivants. Merci pour ce que tu es et merci pour tout ce que tu fais. Nous voici autour de ta parole. Dispose-nous, Seigneur, à recevoir de ta part, à être enseignés. Oui, et à pouvoir mettre en pratique ta parole. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous allons lire donc Jérémie, chapitre 52, versets 17 à 34. Lisons la parole de Dieu. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel. Les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportaient tous les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Verset 19. Le chef des gardes prit encore les bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les calices, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les 2 colonnes, la mer et les 12 bœufs d'airain qui servaient de base et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel. Tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. Verset 21. La hauteur de l'une des colonnes était de 18 coudées et un cordon de 12 coudées l'entourait. Elle était creuse et son épaisseur avait 4 doigts. Il y avait au-dessus un chapiteau d'airain et la hauteur d'un chapiteau était de 5 coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec des grenades. Il y avait 96 grenades de chaque côté et toutes les grenades autour du treillis étaient au nombre de 100. Le chef des gardes prit Séraja, le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur et les 3 gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, 7 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville. Le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvaient dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hamath. Ainsi, Juda fut-il amené captif loin de son pays. Voici le peuple que Nebuchadnezzar emmena en captivité. La 7e année, 3023 Juifs. La 18e année de Nebuchadnezzar, il emmena de Jérusalem 832 personnes. La 23e année de Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, chef des gardes, emmena 745 Juifs. Et en tout, 4600 personnes. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone,
dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table, tout le temps de sa vie. Et le dernier verset, le verset 34, donc, le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, ce texte que nous avons, qui est donc la dernière portion du chapitre 52, qui est le dernier chapitre, n'est-ce pas, de Jérémie, pose ici l'idée du siège et de la prise de Babylone en tant que contexte. Et l'idée ici, c'est que le titre de ce texte, c'est le démantèlement total et la grâce d'exception. Le démantèlement total et la grâce d'exception. Alors, quand on analyse ce titre, on voit qu'il y a un contraste entre le démantèlement total, mais il y a toujours une grâce d'exception que Dieu fait lorsque son peuple se trouve toujours, n'est-ce pas, dans les défis, dans la rébellion. Alléluia. Alors, donc, c'est ce qui nous amène ici à l'observation de ce texte qui peut être subdivisé en 3 mouvements. Les 3 mouvements, donc, le premier mouvement du verset 17 donc, au verset 23, nous avons le démantèlement du temple, n'est-ce pas, le temple de l'Éternel qui est complètement démantelé par les Babyloniens. C'est ce que nous voyons du verset 17 au verset 23. À partir donc du verset 24 au verset 30, nous avons l'arrestation des chefs religieux, des chefs militaires et les chefs politiques sont tous déportés ou tués. Alors donc nous avons leur arrestation. Et enfin, du verset 31 au verset 34, nous avons la grâce contre toute attente. Alléluia. La grâce contre toute attente. Que cette faveur imméritée localise, mon frère et ma soeur, ce jour au nom de Jésus. La grâce est une faveur imméritée. Et cette faveur imméritée a été ce dont Joachim a bénéficié à cause de sa rectitude, à cause de sa justice, à cause de son intégrité. Et que ce sont là des exemples que nous allons suivre et que nous devons suivre. Alors, en termes d'interprétation, nous croyons que ce texte, si nous commençons par donc le verset, la première partie, le premier mouvement donc, nous voyons le démantèlement total, n'est-ce pas, du temple. Alors nous avons là l'attaque. Les Chaldéens donc disaient, à partir donc du verset 17, qui nous introduit déjà sur un premier élément. La Bible déclare que les Chaldéens brisaient les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel. Oui, les colonnes d'airain ont été brisées. Les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et la Bible ajoute qu'ils en emportaient tous les reins à Babylone. Et là, c'est en cela que ce titre, le démantèlement total de la maison de l'Éternel, trouve un sens. Parce que, regardons le lexique, briser, emporter, détruire. La Bible dit qu'il prit les cendriers, il prit les pelles, il prit les couteaux, il prit les coupes, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels l'on faisait le service. Donc c'est une attaque en raid contre tout ce qui permettait, n'est-ce pas, de servir Dieu. Parce que c'est la maison de Dieu qui avait été attaquée par les Babyloniens. Et au verset 19, on nous apprend que les chefs des gardes prirent encore les bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses, les calices, et ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Bien aimé, c'était une véritable razzia, c'est-à-dire tout a été détruit. Ce qui n'a pas été détruit a été emporté. Les 2 colonnes, la mer et les 12 bœufs d'airain qui servaient de base et que le roi Salomon avait fait pour la maison, la Bible dit que tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu pour nous montrer la richesse, la capacité, parce que c'était en or et en des métaux, en des matériaux vraiment qui honoraient Dieu, qui étaient utilisés pour honorer Dieu. Mais tous ces éléments avaient été emportés par les Chaldéens, les Babyloniens.
Alors, ce qui nous emmène de comprendre ceci, c'est que la Bible dit qu'il détruit la force de l'État d'Israël. Parce que c'était la force de l'État d'Israël qui était cela, le temple, qui servait à servir l'Éternel. Dieu ne peut être ni affaibli ni démantelé, malgré tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce que le temple de l'Éternel a été démantelé que cela affaiblit Dieu. Alléluia. Bien-aimés, les hommes peuvent être affaiblis, mais Dieu ne peut jamais être affaibli. Alléluia. Alors, il est important de comprendre ceci. Le péché affaiblit le croyant. Parce que ce n'est pas le péché que l'acte, n'est-ce pas, du démantèlement de la déportation a pu avoir lieu. Alors donc, le péché affaiblit le croyant. Pourquoi nous devons fuir le péché? La Bible dit, fuyez le péché. Parce que le péché crée une rupture dans notre intimité avec Dieu. Le péché brise la communion entre le croyant et Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, il est saint. Il est excellent. Dieu ne peut pas s'accommoder du péché. Dieu ne prend pas plaisir à ceux qui commettent le péché. Mais ce que Dieu veut, c'est ceux qui se soumettent à sa parole, se sanctifient et marchent selon ses commandements. C'est pourquoi nous apprenons aussi qu'il y a donc une urgence de vivre dans la sainteté. Voici le premier élément que nous devons retenir dans cette première partie. Il y a donc urgence de vivre dans la sainteté, surtout en ces derniers temps. Alléluia. La sainteté doit être recherchée. Et seuls nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de mener une vie de sainteté en conformité avec le Saint-Esprit. Alors, la deuxième partie part du verset 24 au verset 30, qui nous parle donc de l'arrestation des chefs. Alors, nous verrons ici que les chefs de garde, les chefs religieux, les chefs militaires, les chefs politiques, eux tous vont être déportés. Et puis, ils seront donc tués, assassinés. Alors, Sédécias, lui, va mourir aveuglé en prison. Alléluia. Cela pour montrer que quoi? Dans la ville, la Bible dit que dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement des gens de guerre. Cet homme qui faisait partie des conseils du roi, qui fut trouvé dans la ville. Et le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvaient aussi dans la ville. Toutes ces personnes seront identifiées, isolées et neutralisées. Alors, à partir donc sur 21, pour comprendre une seule chose, que la déportation, elle s'est manifestée d'abord en arrestation, en déportation massive et en tuerie. Parce que le péché avait gangréné toute cette communauté. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Alléluia. Et c'est ce qui va arriver à toutes ces personnes, à tous ces leaders, à toutes ces autorités. Malgré leur statut de chef religieux, malgré leur statut de chef militaire, malgré leur statut de chef politique, cela ne va pas leur épargner d'être tués de façon collective. Et c'est ce qui nous emmène à comprendre une autre réalité, à savoir que fuir le péché nous permet de marcher dans la sanctification et de pouvoir être agréable à Dieu. Et c'est la transition toute trouvée pour nous permettre de parler de la troisième partie. Alors, la grâce contre toute attente. Alléluia. La grâce contre toute attente. La Bible dit, la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, la Bible dit qu'il releva la tête de Joachim au roi de Juda et le fit sortir de prison. Quel miracle! Quel miracle nous venons de voir
Mais ce miracle-là n'est rien d'autre que la manifestation de la souveraineté de Dieu, la manifestation de la toute-puissance de Dieu qui a regardé et qui a observé que Joachim méritait d'être gracié. Et c'est en cela que nous devons comprendre que la grâce d'exception que Dieu fait à Joachim, Dieu aussi peut faire cela à toi, mon frère, à toi, ma sœur. Oui, quel que soit le péché, le Dieu que tu sers peut t'accorder cette grâce, n'est-ce pas, ce jour. Il te tend son bras d'amour afin de te restaurer. Mais il attend une seule chose, que tu te repentes. La repentance précède la grâce. Alléluia. Repends-toi de tes péchés. Abandonne tes péchés. Ne t'agrippe plus à ces péchés. Libère ce qu'il y a à libérer et tourne-toi vers ton Dieu. Fléchis les genoux et crie à ton Père. Son bras n'est pas assez court pour te sauver, ni ses oreilles sont trop dures pour t'entendre. Il est avec toi. Il te veut tel que tu es, afin de te restaurer, afin de te régénérer, afin de te restituer tout ce que le diable a gardé par devers lui. C'est pourquoi tu dois prendre conscience de ton état, t'humilier devant ton Père et reconnaître que tu as péché. Et tu changes donc de direction à partir de ce jour. Alors, la Bible dit, il lui fit changer ses vêtements. Vous voyez, c'est symbolique. Le changement des vêtements est une restauration qui est rétablie, une restauration qui s'opère. Il lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Quelle grâce! Ça veut dire que son statut de roi a été restauré, rétabli, parce qu'il mangea toujours à la table du roi de Ével-Mérodach, roi de Babylone. La Bible dit que, au verset 34, le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Quelle grâce d'exception, bien-aimés, frères et sœurs. Comment comprendre que Dieu, qui est tout puissant, omniscient, omnipotent, puisse opérer ce miracle de dernière minute vis-à-vis du roi, n'est-ce pas, Joachim. Et le Joachim d'aujourd'hui, mon frère, c'est toi et c'est moi. Le Joachim, c'est ceux qui ont décidé de marcher dans la rectitude, dans la soumission, dans l'obéissance à la parole de Dieu et de faire la volonté de Dieu pour bénéficier de cette récompense. Oui, de cette récompense qui n'est autre que la grâce d'exception. Afin que le Seigneur puisse te dire, viens, toi, fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Et c'est cela notre récompense. Que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Parce que nous aurons marché en conformité avec la parole de Dieu. Parce que nous aurons fait la volonté de Dieu. Parce que nous avons tourné le dos à toutes les offres de ce monde afin de ne pas être séduits par ce monde. Oui, c'est de ça que Dieu a besoin. C'est pourquoi nous devons comprendre cela comme une réalité. Alors Dieu détient le cœur des rois. C'est le Dieu qui va influer, qui va impacter le cœur du roi de Ével-Mérodach, le roi de Babylone. Il va donc influencer, n'est-ce pas, son cœur, afin que la décision soit en faveur du roi Joachim. Sédécias, donc, Dieu fait grâce donc à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut et comment il veut. Il est souverain. Il est tout sachant, il est tout suffisant. Oui, lui-même, il ne consulte que sa propre volonté. Alléluia, avant de décider quoi que ce soit. C'est pourquoi on dit de lui qu'il est le Dieu de toute éternité. Et d'éternité en éternité, il est Dieu. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu des armées. Il est celui qui combat pour toi. Oui, vu que tu places toute ta confiance en lui, place ta confiance en lui et repens-toi. Lorsque tu sais
que tu as péché, lorsque tu sais que tu as manqué le but, lorsque tu sais que tu n'as pas aimé comme il se devait, lorsque tu sais que tu n'as pas soutenu, lorsque tu n'as pas prié, tu n'as plus de vie de prière, repens-toi et reviens à ton premier amour. Alléluia. C'est de là que Dieu nous attend. Bien-aimé, qu'est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père? Oui, ce passage m'apprend beaucoup sur Dieu le Père. Que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. À lui appartient toute chose. C'est lui qui a créé toute chose de par sa parole puissante. Et c'est pourquoi nous devons comprendre une chose. Comme réalité, c'est un Dieu qui nous aime. Il nous aime de tout temps. Oui, par son esprit, il nous conduit. Et il nous demande d'être obéissant à sa parole, d'être soumis à sa parole et de manifester son autorité partout où nous sommes. Alors, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La vérité que Dieu me révèle, c'est qu'il est Dieu au-dessus de tout et que son règne n'a pas de fin. Oui, et qu'il nous aime. Il a accordé une grâce d'exception à Joachim. Cette grâce d'exception est encore disponible pour toi, mon frère. Cette grâce d'exception est encore disponible pour toi, ma sœur. Même si tu t'es embourbé dans le péché, mais le Dieu que tu sais, il peut encore te ramener à lui. Et il n'attend que toi, que tu fasses le premier pas vers lui, Seigneur, pour dire, Seigneur, me voici, prends-moi tel que je suis. C'est vrai que j'ai manqué le but, mais me voici, prêt maintenant à renoncer à tout ce qui m'a souillé et à ne plus jamais repartir. Je veux désormais m'engager et marcher en conformité avec ta parole et faire ta volonté. Je ne peux pas seul, mais j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, ô mon Dieu. J'ai besoin de ta grâce, ô mon roi. Merci, je m'abandonne en tes mains, corps, âme et esprit. Prends-moi entièrement, prends-moi totalement et fais la manifestation de ta gloire soit visible dans ma vie au nom de Jésus. Voici ce à quoi Dieu attend de toi, mon frère. Oui, ne regarde pas à ce que tu as fait. Quand je regarde à ta dépendance, oui, est-ce la masturbation? Est-ce la pornographie? Est-ce la rancune? Est-ce la colère? Est-ce les émotions que tu n'arrives pas à supporter, à dominer, à maîtriser? Le Dieu que tu sais dit, viens à moi et confesse ton péché. Confesse ton péché. Confesse tes péchés et abandonne-les et tourne-toi véritablement vers moi. Voici ce qu'il attend de nous. Alors, il est important de comprendre ceci, que Dieu nous aime. Et comme enseignement, le péché, nous devons tous éviter le péché dans la mesure de nos capacités. Seuls nous ne pouvons pas. Nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Oui, être sensible à la voix du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit parle au cœur de ses enfants. Le Saint-Esprit s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Nous devons exercer nos oreilles spirituelles à être sensibles à la voix du Saint-Esprit, à ne pas marcher selon la chair, mais à marcher selon l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et c'est pourquoi nous devons tout faire pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Et Dieu nous attend là. Et comme enseignement, nous devons encore comprendre que la souveraineté de Dieu est incommensurable. On ne peut. Dieu est souverain. C'est à lui qu'appartient toute chose. Il est celui qui commence toute chose et celui qui achève toute chose. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous abandonner totalement entre ses mains. Alors, pour mettre un terme à cette méditation, nous allons prier. Parce que c'est une vérité de ce que Dieu nous aime. Alléluia. Alors, Père très saint, nous voulons te dire merci pour ce rappel encore que tu fais encore ce jour, pour nous dire encore que la grâce est encore disponible. Oui, Seigneur, la grâce est encore disponible. Oui, prends-nous tels que nous sommes, pécheurs nous le sommes. Et nous voulons, Seigneur, ce jour nous engager à nous détourner de tout ce qui nous éloigne de toi et à nous engager véritablement à marcher à ta suite pour la seule gloire de ton nom. Nous n'avons que toi, Seigneur. Merci, parce que tu nous délivres de tout ce qui ne t'honore pas. Tu nous purifies et tu nous sanctifies afin de pouvoir être agréable. Gloire, louange et honneur à toi. Au nom de Jésus.
nous avons prié. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient à votre partage. Shalom.